Nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée, évidemment à laquelle vous êtes conviés. Et j'invite à me rejoindre sur scène Patricia Alliot, Massimo Din et Anne-Laure Besduberc, Latifa Labissi, je ne vous vois pas en fait, je ne vois rien du tout, Macha Mekayev, Frédéric Nouziciel et Kerenan Zaidel. Merci de... Alors, le temps qu'ils arrivent, je vous explique un petit peu l'idée de cette discussion. Vous avez peut-être remarqué que la question de la communauté était beaucoup au centre de certains de ces spectacles et de ces créations. Mot dont la définition quand même devient de plus en plus floue. On sait que c'est un mot, on va dire, qui se politise. Quand on regarde la saison, on s'aperçoit que c'est à la fois ou le sujet, ou l'impulsion, la raison d'être de certaines des créations. Donc voilà, j'avais envie de discuter un peu de ça avec mes camarades ici présents. Donc je vais enlever ça et je vais les rejoindre ici. Conversation à laquelle vous pourriez être conviés. Mais un peu comme je vous le disais au début, c'est vrai que le théâtre, on a beaucoup dit ces derniers temps, ces dernières années, ces 2 dernières années, c'était un rare lieu où le collectif et l'individu peuvent se fonder pour recréer une communauté humaine qui vient interpréter, penser le monde. Alors à partir de là, j'avais assez envie de demander aux uns aux autres ce que ce mot pouvait évoquer pour vous, parce que je pense qu'il y a énormément de définitions aujourd'hui de ce mot-là et qu'on peut l'entendre à des endroits très très différents. Il y a des communautés, on va dire, endogènes ou exogènes. Il y a des communautés spectacles qui vont raconter l'enfermement de la communauté, d'autres qui vont raconter l'émancipation par la communauté. Donc c'est assez intéressant que ce mot puisse avoir autant d'acceptation. En regardant un petit peu des définitions, j'ai trouvé que c'était assez drôle parce que d'un point de vue, on va dire, plus Larousse, on va définir la communauté comme étant des membres unis par un même lien social. Voilà, ça c'est la définition de base, qui n'est pas inintéressante. Mais alors celle que j'aime bien, moi, c'est celle des biologistes, en fait, où la définition biologique de la communauté, c'est qu'on parle d'un... Plus de micro. Allô, vous m'entendez? Ah, c'est fini? Bon, il n'y a plus de piles. Je vais prendre celui-là. Et là? Et là? Okay. Bon, bah j'enlève mon micro Madonna. En biologie, voilà ce qu'on dit, c'est qu'on dit que la communauté est un système au sein duquel des organismes vivants partagent un environnement commun et interagissent. C'est bien la biologie. Voilà, donc c'est pas que je me défausse, mais je vais vous laisser la parole. Moi, je me disais, finalement, là, en ce moment, avec Kerenan, on présente ce spectacle Red Waters qui parle d'une communauté, c'est-à-dire qui raconte comment une communauté s'invente une légende et des rituels pour assurer à travers les siècles son existence, et comment cette communauté les a enfermés et rendus prisonniers d'une tradition dont ils ne peuvent pas sortir. Voilà, donc je parle de Red Waters et de cette définition-là. Est-ce que toi, tu as envie de rebondir dessus, par exemple, comme ça? Alors en fait, Red Waters, c'est justement une vision d'une communauté. Bonjour. Une vision d'une communauté, justement, comme tu disais, à travers ses sacrifices, ses rituels, ses mantras, ses habitudes. Cette communauté, elle est tellement reclue, elle est tellement enfermée qu'elle ne désire absolument pas le changement. Son évolution dépend justement de son attachement à ses habitudes. C'est vrai qu'une communauté, ça peut être une survie, parce qu'en fait, on en dépend, et puis on dépend l'un de l'autre, mais ça peut être aussi la mort. On l'a vu dans l'histoire, des communautés entières, on a essayé d'en effacer. Et puis, donc, il y a 1000 façons de vouloir appartenir à une ou plusieurs communautés, parce que parfois, on en dépend pour traverser une partie de notre vie, pour trouver notre identité. Et là, dans Red Waters,
la communauté, elle est tellement enfermée qu'à chaque fois que quelque chose arrive de l'extérieur, il faut que, d'une certaine manière, il y ait une motivation, en tout cas, il y ait un vrai rôle pour la survie de cette communauté. Dans cette communauté, Arthur le dit toujours, on voit à quel point sacrifier une génération pour en sauver une autre est important. Et je pense que quand on va voir Red Waters, on fait partie pour une soirée de cette communauté, de leur expérience. On rentre un peu dans leur mantra, dans leur rituel. On ne juge pas leur folie, on ne juge pas leur leur attachement à ces rituels, même leurs crimes, on n'a pas envie de les juger parce qu'on comprend à quel point on peut atteindre une folie et à quel point la logique n'est plus logique quand on est dans une communauté reclue. Bien évidemment, la communauté elle peut être tout à fait logique et nous sauver. Dans le cas de Red Waters, si elle nous sauve, c'est à travers peut-être ses fresques, à travers sa danse et à travers sa musique, à travers le chœur, à travers les voix. Nous, en tant que spectateurs, enfin, c'est comme ça qu'elle peut nous sauver. Mais après, les seules choses qu'elle peut sauver quant à elle-même, c'est son eau. Et son eau régénère ses habitants et les sauve ensuite. Et est-ce que toi, qui es de plusieurs pays, de plusieurs langues, de plusieurs origines, est-ce que ce mot évoque quelque chose pour toi qui a du sens pour toi, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans... C'est un mot qui résonne en moi tout le temps. Je suis née en pensant que je faisais partie d'une certaine communauté, et puis j'ai découvert que j'appartenais à une autre communauté. La communauté dans laquelle je vis, même dans la vie de tous les jours, avec l'école de ma fille et tout, est très très importante pour moi. J'appartiens à une communauté qui est constamment, pour laquelle il y a constamment une menace du côté de mon père, donc juive polonaise, de la part du côté de ma mère qui est plutôt néerlando-indonésienne parce qu'ils viennent de Java. C'est aussi une communauté. J'ai une communauté de musiciens autour de moi, j'ai une communauté d'auteurs autour de moi, j'ai une communauté autour des parents des enfants, j'ai une communauté... En fait, je pense que notre vie, elle est construite de communautés constamment, parce qu'on aime appartenir à quelque chose, on aime, même si on fait un métier qui nous demande d'être solitaire, et on a besoin de constamment avoir une appartenance à quelque chose, et donc on crée constamment des communautés. C'était mon cas, dans la manière dont on avance dans une vie, je pense. Qui veut enchaîner? Alors moi j'ai enchaîné avec Macha, parce que là on en parle à l'endroit finalement de l'intime, de la famille, des communautés qu'on se crée. Tartuffe, c'est l'explosion d'une communauté. On va pouvoir le dire aussi comme ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, par ailleurs, toi, voilà, est quelque chose qui est présent dans ton travail, qui te motive ou te donne envie de témoigner ou de travailler, tout simplement Oui, moi, a priori, le mot communauté, j'ai plutôt une aversion. Pardon, a priori. Probablement parce que ça vient de l'enfance et que le vous biblique qui me désignait dans ma culture protestante était une chose très intrusive et surtout me désignait comme faisant partie précisément de quelque chose qui pouvait être une emprise et pas du tout un lieu de la liberté. Donc j'ai réagi très tôt à cette idée-là. Je me suis construite aussi sur quelque chose de fantomatique, une communauté de Russes blancs qui n'existe pas, puisque la Russie n'existait pas, et que ça n'était que le produit d'un imaginaire que j'ai beaucoup aimé, basé sur des restes historiques, des restes de quelques objets qui m'ont fasciné, et surtout des souvenirs et des témoignages. Donc, un peu comme Hannah Arendt qui ne veut pas aimer un peuple,
elle m'a beaucoup éclairée quand je l'ai découverte, parce que je me suis aperçue que moi, je ne voulais pas aimer une communauté et que je voulais au contraire y échapper. Puis après, évidemment, comme il faut transmettre et que c'était vital, il a bien fallu trouver un langage pour le partage. Cette communauté-là, c'était, voilà, plutôt qu'à la communauté et à ce que j'estimais être des injonctions, des règlements et surtout être un univers clos, j'ai préféré la notion de tribu, avec aussi une doxa tout à fait fantaisiste et toutes sortes de rituels un peu fous. C'est pour ça que j'aime tant la salle de répétition, que je compare à une nef des fous, justement. Et voilà, j'ai préféré aller de ce côté-là de la fantaisie. Vous voyez, c'est une réelle opposition à une éducation protestante. Hein. Voilà, et de la représentation. Mais voilà, ça c'était parce que tu me demandais de signifier un peu ce que ça représentait pour moi. Et je continue à voir, quand on me dit le mot communauté, un sursaut de méfiance. Peut-être aussi parce que ça résonne avec communisme, donc totalitarisme, désastre, voilà. C'est générationnel, ça, pardon, vous êtes tous beaucoup plus jeunes que moi. Et voilà, je me méfie et voilà, de toutes les formes du totalitarisme, bien sûr. Et le fascisme aussi, il y a quelque chose d'un peu lié, d'un peu des licteurs, des faisceaux. Ouf, non, 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 non. Alors justement, Tartuffe, je l'ai attrapé aussi par là. C'est-à-dire que j'ai fait une lecture assez pasolinienne parce qu'il y a l'envoyé qui vient, qui arrive dans quelque chose qui, voilà, qui est une famille. Qu'est-ce que c'est une famille? Voilà, c'est quelque chose de très biologique et un peu explosé, celle-là. Et puis, il arrive, ce Tartuffe, et je ne pouvais pas. C'est l'envoyé pasolinien, bien sûr, qui révèle à chacun sa part de trouble, d'ambivalence et de noirceur et de joyeuse ambiguïté, surtout du corps. Hein. Et à côté de ça, il y a en face de ce Tartuffe une famille, bien sûr, mais aussi un autre clan qui est plutôt un clan de libertins. Hein, c'est-à-dire de gens qui ont bien l'intention de profiter d'un certain hédonisme. Et Tartuffe arrive avec un peu comme un directeur de conscience, et puis très vite, les directeurs de conscience, il faut s'en méfier, qu'ils soient, peu importe sur l'échiquier politique, et très vite, c'est la police des mœurs qui arrive derrière, hein, qui nous dit des injonctions à vivre de telle ou telle façon. Et plus je réfléchissais à ce personnage-là, et plus je me disais, c'est pas possible que ce soit un pauvre gars, qu'un grand bourgeois rencontre devant une chapelle et lui dise, mais viens, mon brave homme, viens donc chez moi. Si un jour on me présente un grand bourgeois qui a ce genre de geste, je veux bien le rencontrer. Donc je pense qu'il a une feuille de route, ce Tartuffe, et que justement, il est non seulement l'envoyé avec un grand E, mais aussi l'envoyé d'une secte. Et cela me semblait correspondre, c'est pour ça que la secte est présente sur scène. Cela me permettait aussi de faire entendre ce qui se passait au XVIIe siècle avec la Compagnie du Saint-Sacrement et autres compagnies qui étaient là aussi, plus que des sectes, puisque c'était vraiment un contre-pouvoir à l'intérieur du pouvoir catholique de droit divin. Et donc c'était quelque chose qui était aussi, Tartuffe, une affaire politico-religieuse. Alors Louis XIV, cet amoureux des arts, finira par se débarrasser de la Compagnie du Saint-Sacrement et de tous ces petits collets, parce qu'ils avaient des petits cols blancs. Ils étaient laïcs d'ailleurs, mais ils se déguisaient en ecclésiastiques plus ou moins. Tout est affaire d'apparence. Hein. On est vraiment au théâtre. Et au XVIIe siècle, ces jeunes gens très ambitieux profitaient de ce petit costume pour s'introduire dans les maisons et profiter aussi des biens tout à fait terrestres. Alors évidemment que Tartuffe a une emprise sur les consciences, une emprise sur les psychismes, mais après il va bien au-delà, sur les biens, sur les corps et sur toute forme de jouissance. Voilà, donc là c'était Tartuffe, c'est l'occasion, d'ailleurs plastiquement, parce que moi la part plastique du théâtre c'est évidemment ce qui me tient depuis toujours
aussi loin que je remonte, la traduction, bien sûr, par l'intelligence du texte, c'est bien la moindre des choses. Et Dieu sait qu'on a travaillé sur les alexandrins, sur le sens de chaque mot. Mais pour moi, il n'y a pas de traduction de l'intelligence, il n'y a pas la traduction par le sensible, et donc par la traduction par la part plastique du théâtre. Donc vous verrez, pour ceux qui viendront voir Tartuffe, qu'il y a, pour reprendre le terme, la communauté de la secte, et puis celle de la famille, celle des libertins, deux clans et des faux dévots, et deux modes de vie où le corps est au centre. Vraiment le corps, et notamment le corps féminin. Monter Tartuffe, quand on est une femme, forcément on l'oriente d'une certaine façon. Je vous laisserai découvrir. Je ne parlerai pas de communauté féminine, ça me ferait horreur. Mais néanmoins, il y a un point de vue féminin depuis ces corps-là, qui sont depuis plusieurs siècles, et au XVIIe n'est pas le pire, mis à mal et dans des impasses. Merci, mais justement, alors je repensais par exemple à vous quatre, il y a dans vos travaux, la tentative, enfin, ce que je remarque, c'est qu'il y a une communauté qui existe sur scène et qui finit par s'élargir dans le temps de la représentation, comme s'il y avait quelque chose qui, dans le temps de la représentation, élargit la communauté, pas juste à celle des gens qui sont sur le plateau, mais la communauté de celles et ceux qui sont aussi en face, et de comment quelque chose s'élargit. Et c'est très présent, je pense au spectacle que tu as fait avec Marcelo, là dans le cadre du festival. C'est évidemment le cas là, avec les invitations faites à l'occasion du marching band, par exemple. C'était très frappant avec Dispac. Et puis Massimo aussi, dans cette façon de faire venir, on va dire, l'extérieur dans l'intérieur, d'un seul coup, de rendre présent, ou là d'inverser, c'est-à-dire de mettre sur scène des gens qui n'y sont jamais, ou qui... Voilà. Et donc, je lance ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous relie quand même, je trouve. Je sais pas, on entend? Ici, on entend très peu. Nous, du plateau, vous entendez bien dans la salle? Ah, ok, parce que nous, on n'entend rien. Allô? Oui. Non, déjà, j'ai rebondi aussi à la question. Même pour moi, j'ai toujours cru que voilà, d'avoir une espèce d'aversion un peu de la question de la communauté, et je m'aperçois que depuis 15 ans, je ne fais rien d'autre que créer de la communauté. Dans mes projets, j'essaye un peu de faire en sorte de mettre au centre une énergie, et après essayer de convoquer petit à petit les personnes qui puissent un peu rentrer dans cette énergie, et après ensemble construire quelque chose. Et très souvent, les défis que je m'impose, c'est de mettre ensemble les personnes qui normalement ne sont pas ensemble. Et dans le plateau, ça veut dire de s'emparer de sa propre vie et de la vie des autres aussi. C'est pour ça que c'est très choral, très souvent mon travail. Et aussi du public. Ça veut dire faire en sorte que cette ligne un peu transparent qui est entre le plateau et le public, elle soit tellement fine qu'elle puisse presque se casser aussi. C'est qu'on peut passer d'un côté et l'autre. Et si des fois on met quelque chose dans le plateau dans lequel normalement dans la vie de tous les jours on n'a pas trop envie de voir, j'aimerais bien, ou je cherche un peu de renverser le problème et de faire en sorte que le public ne puisse que désirer une chose, de venir ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça veut dire que c'est un élargissement un peu de la communauté. Mais je me dis que quand même, j'ai toujours de l'aversion. Je me dis toujours que vraiment, la communauté, j'ai la tendance de fuir un peu, d'être dans un chemin très solitaire. Mais je me trouve dans des projets qui a des fois 200-300 personnes. Donc, je me dis, il y a un problème avec moi-même. Voilà. Tu as travaillé longtemps dans des lycées aussi, tu étais en résidence dans des lycées où tu as amené des... Oui, ouais. Et on peut dire que chaque fois que j'arrive dans un endroit, je dis tiens, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Et j'ai mené un projet, je travaille, mes projets sont très longs. Au début, j'étais un peu difficile à monter. Aujourd'hui, ils commencent un petit peu à m'accepter. Dans 3, 4 ans, 5 ans, je fais des trilogies. J'ai essayé de créer une communauté. Donc, au lycée Brechini, j'en ai fait une. On a fait 2 trilogies. L'écriture, juste pour dire, est toujours important. Avant, j'ai créé la communauté et après, je convoque un écrivain qui puisse s'emparer de cette communauté pour en faire quelque chose et réécrire et écrire notre histoire commune.
La première, c'était à partir des écrits de Stefano Massini. Donc on a travaillé une biennale, une triennale avec le lycée Brechini, toujours avec Ascanio Celestini. Et à partir de 2018, j'ai démarré cette aventure toute seule. Et donc j'ai vécu un peu un an, un peu voilà, une version un peu figurative, un peu dans la rue, et j'ai commencé un petit peu petit à petit à créer des relations pour inviter tout ce monde-là à partager avec moi un moment de spectacle. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on est quand même, on est au thème, mais très souvent dans la question de la communauté, c'est que 5 ans avant, je me dis un peu, j'aimerais bien être là. Je fais tout pour être dans cet endroit-là. Et ça, c'est important. Pour créer la communauté. Ça veut dire d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une espèce de point commun pour tous et qu'on puisse tous aller dans la même direction. Même si des fois il y a une défiance, on ne croit pas, on n'est pas sûr et tout ça. Et alors tu es témoin, mais à un bout d'un moment, j'ai parlé tout à l'heure avec un Laure, je disais, je ne fais pas un spectacle sur quelqu'un, mais je fais un spectacle avec quelqu'un. Donc, et une fois qu'on comprend qu'on est tous dans la même direction, ben, on marche et on y va. Alors, vas-y, non, pardon. Moi, ça me donne envie de rebondir à plein d'endroits, mais je vais essayer de... Déjà, moi, j'aurais envie de parler des communautés. Et moi, contrairement à ce que vous dites, le désir de faire communauté, de comment inventer des communautés, ça a toujours été, au contraire, quelque chose qui me faisait briller les yeux, tout en étant fortement attachée à des formes de singularité et de trajectoire individuelle. Mais je pense qu'on parle de plein de choses en même temps, parce que moi je crois que ce qui me fait briller les yeux, c'est parce que je pense à la communauté ou aux communautés comme des endroits de résistance. Donc pour les minorités, évidemment, justement sexuelles, de genre, politiques, linguistiques, où je me souviens du choc que j'ai eu quand je suis allée à New York pour la première fois. J'étais déjà un peu critique du sujet universel, républicain à la française. Et là, d'un coup, je me retrouve dans le quartier portoricain, dans le nord de New York, et je me dis, waouh, mais en fait, ici, dans cette ville polyglotte, il y a une richesse. On valorise le communautarisme, qui est cette espèce d'ennemi politique récurrent en France. Donc là, pour moi, ça a été un choc politique aussi, et existentielle. Et finalement, moi, je pense aussi ce désir de communauté à partir d'un endroit peut-être du sujet menacé, où les communautés deviennent des endroits refuges où retrouver de la force et de la solidarité. Et finalement, je ne pense pas notre pratique théâtrale ou artistique en dehors de ce prisme-là, où je me dis comment faire communauté. Et c'est peut-être une façon de faire communauté de manière éphémère, provisoire, tenter de traverser, de lever le déni, et où je me dis que moi, mon obsession, c'est de faire communauté, peut-être à partir de nos vulnérabilités. Et du coup, je pense que moi, j'ai une obsession, c'est que dans notre art, peut-être la spécificité de la scène, il me semble qu'il y a un endroit c'est un endroit très précieux et très singulier par rapport à d'autres arts que j'adore aussi, mais où je trouve qu'il y a une spécificité, c'est qu'on partage un espace-temps ensemble, avec une durée parfois étirée, et où parfois même on endure quelque chose ensemble. Et je pense que parfois, on le ressent même physiquement, on va traverser quelque chose ensemble, on va faire communauté. Et comme tu disais, dans Dispac Dispar, où là, c'était assez particulier parce que j'ai voulu créer une assemblée où là, justement, on était un peu comme là, mais il n'y avait pas de face à face. Mais là, on a une sorte d'intimité aussi ce soir, on peut ressentir ça. Une assemblée où on est relié finalement à la fois par la question de l'altérité, des personnes qui habituellement ne sont pas convoquées
ou invités à venir sur scène, mais finalement l'indifférenciation où spectateuristes ou personnes qui vont prendre la parole à un moment donné se retrouvent dans un espace commun. Donc cette question de fabriquer un espace commun, et j'ai envie de dire quel espace commun. Donc l'espace commun autour de nos vulnérabilités, pour moi je pense que c'est une sorte de leitmotiv. Et ces vulnérabilités, c'est pas forcément pour penser à un effondrement collectif, mais au contraire une sorte de trajet où on sortirait d'une expérience commune, affectée et peut-être effritée, où nos certitudes se seraient un peu consumées et où on se retrouverait dans une mise à nu ensemble. Moi, c'est un peu ce rêve de communauté que je trouve... j'ai l'impression que j'adore le cinéma, les arts plastiques, tous les arts, mais je reviens toujours à la scène comme ce lieu d'incandescence où je me dis, mais il y a quand même quelque chose incroyable, où il y a une métamorphose qui s'opère entre nous. C'est tellement précieux et tellement reviviscent, même si je sais que voir un film qu'on a conçu, on sait bien qu'il n'y a pas une projection qui est la même. En fait, je me trompais. Au début, je me disais, mais en fait, c'est toujours pareil, mais pas du tout. Il y a une atmosphère. Mais on n'aura pas ce sentiment de communauté, de transformation des consciences ou des êtres, parce que parfois, ce n'est pas au niveau conscient que ça se joue, mais de l'inconscient. Mais je pourrais en parler pendant des heures, j'adore ce sujet, donc je vais vous laisser... Si, dernière chose, je me disais, tiens, ça m'évoque un souvenir vraiment très lointain, quand j'étais étudiante en philo à Rennes. Un livre qui m'a marqué, c'est La communauté inavouable de Blanchot. Et je me dis, c'est pour ça que je disais de quelle communauté on parle, et ça m'est revenu quand tu parlais de ça. Et je me disais, mais finalement, dans le théâtre, c'est de ça qu'on parle aussi. C'est cette traversée. Bien oui, c'est la disparition et la mort qui nous relient. Et c'est cette absence de communauté ou ce trou dans l'être ensemble qui va créer ce désir de communauté. Enfin, d'un coup, ça m'est revenu. C'est ça qui a été violent avec la fermeture des théâtres quand même. C'était de ce qu'on a parlé beaucoup de ce manque-là. C'est-à-dire d'un seul coup, des endroits pour se réunir. C'était même plus la question finalement d'endroits pour voir des spectacles. C'était quand même la question d'être ensemble, du lien qui s'est posé là. Oui, Frédéric, tu voulais... Oui, non, allô ouais. Je rebondissais sur ce que tu disais comme une nécessité. Ça se construit sur une nécessité. Mais quand tu disais se construire à vue, tu disais se mettre en marche, quand je réfléchissais avec Clément, il me parlait justement par rapport au marching band, d'un travail qui allait commencer à se mener avec des classes de primaire. Et il ne savait pas comment, où on discutait de ça. Et je me suis simplement souvenu, et on se souvient assez peu, qu'une classe d'école, c'est une communauté. Mais une communauté qui n'existe pas au début de l'année. On est remis ensemble des gens qui ne devaient pas se fréquenter et qui, à la fin, vont vivre l'expérience d'apprendre ensemble, et donc d'une pratique qui est celle de l'apprentissage et d'une nécessité, pour arriver finalement à créer à la fin une communauté. Qu'on ait des amis ou des ennemis à l'intérieur de la classe d'école, personne n'est insensible à cette chose-là. Et je me souviens d'ailleurs quand j'étais petit, quand j'étais à l'école, ce que j'adorais, c'est aller chercher le dernier et le premier et de les mettre ensemble déjà. Et donc l'idée, c'était de créer une autre communauté avec des gens qui ne devaient pas... Ouais, il y avait Frédéric et Laurent, tu vois, il y avait le premier de la classe et le dernier de la classe. Et je trouvais que le dernier comme le premier avait quelque chose à faire ensemble. Je m'entendais moins bien au milieu, je trouvais ça moins intéressant. Et fabriquer comme ça des espaces de gens qui ne devaient pas se rencontrer, comme c'est dans la classe d'école, c'est... ça passe par une pratique et par étude. Tu parlais de rituels, tu parlais de... Donc par exemple sur le marching band, c'est simplement marcher ensemble. Et tu parlais aussi de marche, c'est-à-dire que c'est quoi se mettre en marche? C'est apprendre à marcher. Et apprendre à marcher, c'est la base de pouvoir se mettre en mouvement et d'aller quelque part ensemble. Et donc en fait, tout ce que tu dis... L'idée de créer des communautés à vue, là, peut-être si on se mettait à pratiquer un peu plus, si on avait plus de temps, on pourrait faire communauté à un moment donné.
Et c'est sans doute ce qui se passe dans les représentations. Mais le marching band, au départ, n'est pas un lieu, n'est pas un espace, c'est déjà un espace en lui. Hein. C'était déjà faire venir ensemble des musiciens, des danseurs qui venaient d'horizons et de communautés différentes pour en créer une nouvelle. Et l'idée de marcher en dehors des théâtres et des institutions, c'est-à-dire cette force du nomadisme, comme des communautés nomades, hein, qui sont aussi mues par la nécessité, qui se retrouvent ensemble, et qui, de temps en temps, pénètrent dans l'intérieur d'un lieu comme le FRAC ou le Beaux-Arts ou le TNB, et où on va interagir avec le public et créer une expérience commune à un moment donné. Ouais. Mais la parade dans la rue, c'est pareil. Et c'est très fort, c'est une sorte de rituel cathartique extrêmement puissant. Voilà, je sais pas, c'est la façon dont on ressent ce mot, mais c'est vrai que moi, peut-être aussi parce que je vis à Marseille, l'idée de la communauté, c'est toujours l'autre qui vous désigne comme une communauté. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un quartier qui s'appelle La Paternelle, qui est un ancien bidonville dans Marseille, qui est devenu d'abord une cité d'accueil, puis qui après s'est amélioré, puis qui à nouveau est tombé entre les mains des dealers et est absolument invivable, vraiment invivable. Donc je suis allée parce qu'on travaille avec des associations là-bas. Mais et on a fait une exposition sur cette historique-là. Mais effectivement, même pour le public, c'est tellement plus... Voilà, c'est plus simple de dire c'est une communauté. Il y avait à La Paternelle, évidemment, des Maghrébins, mais aussi des Gitans. Donc ce sont des communautés. Donc, pardon, hein, je veux surtout pas vous froisser qui que ce soit. Je voudrais simplement dire qu'on ne ressent pas ce mot-là, et c'est la beauté des mots et la force des mots, de la même façon, selon aussi où l'on se place. Et peut-être que Marseille, là-dessus, moi j'y suis née en plus, et on avait vraiment tendance à nous mettre dans des communautés historiques, hein, les Arméniens, les Russes, les Italiens, et à la fois il y avait une saveur, il y avait quelque chose, et pourtant en moi il y a quelque chose justement à résister contre ça. C'est-à-dire je ne veux qu'une suite de singularités et d'expérimentation ensemble. Voilà, pardon, je ne veux pas... Non, ça me fait rebondir par rapport à ce que vous dites, Macha. En tout cas, il me semble que ce qui est rapté, c'est le terme, enfin, c'est la sémantique. C'est vraiment communauté qui est rapté, comme radicalité, c'est rapté. C'est un peu un mot brûlé, quoi. C'est-à-dire, si on le touche, ça brûle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment... Enfin, et j'ai eu un petit peu aussi, finalement, inconsciemment, ce recul, quoi, sur communauté. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? C'est tellement... voilà, mais on peut aussi, finalement, Facebook, peut-être, ça me fait encore plus flipper que ce qui est désigné comme étant des communautés maghrébines, kidil ou je ne sais pas quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, ce dont je me méfie, c'est plutôt comment la sémantique est raptée. Et comment, d'un seul coup, en raptant la sémantique, d'une certaine façon, on colonise nos imaginaires, c'est-à-dire qu'on nous empêche... Enfin, le « on », évidemment, c'est pas un deus ex machina qui nous... C'est aussi soi-même, hein, c'est ce qu'on fait de la langue, ce qu'on accepte de céder. Donc, au fond, je me suis dit, tiens, c'est assez audacieux, finalement, de dire communauté à un moment, justement, où on est un peu avec la patate chaude, quoi. Et je trouve qu'au contraire, il faut absolument l'affirmer, même si c'est déjà le cas du théâtre, mais c'était assez beau quand tu désignais tout à l'heure, finalement, ces ensembles, ces bulles de communautés qui se côtoient ou pas, mais qui font, c'est des ensembles temporaires, en fait. Et je trouve que c'est hyper important, en tout cas, enfin voilà. Et puis, il y a un autre juste réconfort, mais j'ai absolument rien à dire là-dessus, mais je me suis juste dit, j'ai fait une association en roulant entre Cuguin et ici, en me disant, tiens, j'aime bien commun, commune, communauté. Donc, en pensant aussi à la commune, enfin, à ce que ça a représenté historiquement. Et je me dis, en fait, c'est fou que ce rapt de la sémantique nous mette dans une espèce d'étau, en fait, d'étau qui, moi, je pense, nous empêche de redéplier nos imaginaires, quoi. Donc voilà, donc je trouve ça audacieux. Et puis sinon, je me dis qu'aussi, c'est vrai que bien sûr, avec ce rapt,
eh bien, on entend tout de suite, je dirais, l'alliance communauté-communautaire, évidemment. Et puis, on entend aussi tout sauf l'hétérogénéité, c'est-à-dire pas de dissemblable, du semblable absolu, voilà. Donc, je pense qu'il faut absolument, oui, enfin, voilà, le prendre presque comme un lieu, tu disais, de résistance. Mais oui, je pense qu'il faut prendre les termes assignés pour en faire de nouveaux, enfin pour les réimaginer en fait, pour les réempuissanter d'une certaine façon. Mais tu vois, quand je vois par exemple l'ensemble des artistes associés, je me dis ça, c'est une communauté parce que justement elle est hétérogène. C'est-à-dire, c'est parce que les gens sont différents, que tous et toutes avaient des parcours tellement différents, des expériences de vie tellement différentes, que de cette hétérogénéité et de l'alliance qui se crée et des circulations possibles, naît un autre monde possible et qui ressemblerait à un monde habitable en fait de toutes ces différences. Oui, c'est comme une troupe. Une troupe, oui, c'est un amalgame hétéroclite, impur, impossible, irréductible. Et c'est à cause de ce rassemblement éphémère, et qui est d'abord dans l'imaginaire, qui après s'incarne, c'est parce que justement c'est absolument hétéroclite que quelque chose va se dessiner. Et les injonctions vont n'être que poétiques. Voilà, moi je me méfie de... Voilà, c'est vrai que j'ai une méfiance pour ce mot-là, parce qu'il résonne... Effectivement, vous l'avez compris, très méfiante, pardon, Macha. Pardon. En général. Non, je veux pas. Le trauma de Macha. Non, c'est aussi pour les générations futures. Voilà. Bien sûr, il y a les mots et l'enfermement dans les mots, mais il n'y a pas seulement les mots aujourd'hui. Le rapt du langage, c'est important. Le rapt du sens, c'est très important. Mais je pense aussi, parce que je pense à énormément de jeunes personnes qu'on rencontre dans les écoles d'art, mais pas que là, partout. J'ai envie de dire aujourd'hui, à travers des mouvements politiques, sociaux, ça s'exprime à travers énormément de choses. Ils cherchent justement, je pense, ils passent par ça en tout cas, et à réinvestir justement cette notion là, mais qui est tout sauf, en effet, sauf le consensus absolu. Enfin, il y a du dissensus, il y a vraiment, il y a à apprendre à être pas pareil, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait de ce pas pareil? Il y a à apprendre à... Et je trouve que c'est, pour moi, c'est un lieu du politique, en tout cas. Mais voilà, mais comme, bon, c'est... Mais oui, pour rebondir sur ce que tu dis, aujourd'hui, cette valorisation de la question de la communauté, pour moi, elle est impensable sans les espaces queer et la queerisation de nos espaces. Et c'est pour moi tout sauf un terme, entre guillemets, branché, puisqu'en fait c'est vraiment évidemment un terme qui est beaucoup plus utilisé dans les communautés LGBTQI, et évidemment du coup lié à des minorités sexuelles et de genre, mais finalement c'est un terme qui est profondément politique, qui est lié à l'intersectionnalité des luttes. Donc, oui, Macha ? Oui, bien sûr, mais je vois pas pourquoi on ferait... je veux dire, pourquoi on ferait des paquets de gens comme ça? Le queer, c'est justement, dit le contraire. C'est pour ça que j'aime tant ce mot. Chaque fois, justement, oui, il nous renvoie hors communautarisme. C'est-à-dire qu'il c'est la... Oui, c'est la circulation de la singularité. Bien sûr, mais les communautés queer, elles existent à travers quoi? On parlait des rituels. Il n'y a pas que des rituels. Moi, j'adore les rituels. Je m'intéresse aux rituels de l'imposition du doigt à Saint-Jean-du-Doigt. Ça fait remonter aux origines du christianisme et à Saint-Jean-Baptiste. Et ça me fait rebondir sur Red Waters. Enfin, c'est complètement dingue comment une communauté se constitue autour d'un rituel. Donc je me dis, en effet, il y a du théâtre partout. Il y a du théâtre dans les villages, il y a du théâtre dans les communautés. C'était en dehors, je veux dire, de nos théâtres. Mais pourquoi je parle de queer? C'est pas pour dire que c'est une communauté. Mais je disais, il y a effectivement, moi, ce qui me réanime dans ce désir communautaire, c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous autour de protestations. Tu parlais de marches.
c'est aller manifester ensemble, c'est se réunir, c'est faire communauté de manière éphémère. C'est-à-dire que c'est pas comme tu dis un groupe qui va exclure les non-queer. Mais quand on dit queeriser un espace, c'est une marche. Et en effet, c'est une marche avec des personnes hétérogènes, hétéroclites, mais c'est pas neutre politiquement. Moi, pourquoi je suis passionnée par cette question communautaire, même si je partage ces espèces de méfiance, depuis le début de notre conversation, je pense à un ami très précieux qui est décédé en 2017. C'était un philosophe qui s'appelait Ruven Augien. Et lui, il me disait toujours, tu sais, quand je vais à un spectacle, je prends le siège le plus à l'écart pour pouvoir partir le plus vite possible dès que j'en ai envie. Et ses parents étaient des rescapés du ghetto de Varsovie. Et il a grandi politiquement, on va dire, dans un libéralisme de gauche, voire qui frôlait avec des formes de libertarisme, et toujours très très à gauche, mais qui était, lui, il était souvent critiqué justement comme un libéral de gauche, pas assez à gauche. Donc on avait des conversations très très poussées sur ces questions de communauté et d'individus. Et il me disait, non mais moi, mon expérience fondatrice politique, c'était les kibboutz. Et pour lui, c'était, entre guillemets, au secours, parce que justement, il avait senti la violence, il avait subi la violence de la communauté, alors même qu'il avait un désir utopique de faire communauté. Et donc, on avait toujours des discussions autour de ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi un sujet... je pense qu'il y a peut-être un rapt sémantique, mais en fait, il y a surtout une histoire politique formidable, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de et notre des désir ? expériences, c'est-à-dire qu'en Oui, fait, c'est ça. tu as l'expérience de l'enfermement ou l'expérience de l'aspiration Mais complètement. à l'extérieur. Donc c'est à chaque fois... Le cauchemar, c'est la lettre écarlate. Oui. C'est à la fois le cauchemar et l'aimantation au sens de ce qui nous anime. Mais peut-être rappeler que le mot queer, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est étrange, étonnant, différent, original, qui rejoint la définition de la perle avec un défaut qui est celle de barocco, du baroque, etc. Et je pense que queeriser un espace, c'est avant tout réaffirmer les singularités de chacun, justement. Et que, pouvant être soi-même, on peut faire communauté et on peut être en confrontation, c'est-à-dire qu'on peut être d'accord pour ne pas être d'accord. On n'est pas obligé de tous les mêmes, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, par exemple, singulis et simul, ça veut dire soi-même et ensemble. C'est-à-dire d'abord être soi-même pour être ensemble, et qui réinverse la devise de la Comédie Française, qui disait ensemble et soi-même. Mais là, c'était une espèce de tour de passe-passe de manipulation du roi, de Louis XIV, qui en fait réunit 4 compagnies différentes qui ne voulaient pas être ensemble, qui leur a dit, vous allez être ensemble, mais ne vous inquiétez pas, vous allez rester vous-même. Et qui, pour moi, continue dans l'idée de la République, de cette chose où il n'y a pas de communauté, mais on serait toujours ensemble tout en restant soi-même. Et je pense qu'il faut, pour réinvestir justement cet être ensemble, il faut pouvoir queeriser, c'est-à-dire de réaffirmer les singularités des uns et des autres, de savoir qui est l'autre, pour pouvoir construire communauté ensemble. Et une communauté qui sont forcément des communautés éphémères. Je disais transcommunauté dans le texte juste parce que trans, c'est dans la transformation, c'est dans l'entre-deux. Plutôt que d'être travailler avec les minorités ou les marges, remettre au centre ces expériences de la minorité et de la marge pour être dans une expérience de l'entre-deux. C'est-à-dire d'être dans une transformation, d'être dans un voyage, d'être d'un point A à un point B et dans cette expérience de la transformation et de créer ensemble du coup une communauté à vue en fait. Je voudrais qu'on termine avec 2 propositions que vous aviez faites et 2 courtes présentations de partage en fait, parce que j'entends tous ces mots que vous dites, puis je me dis il y a quand même le partage qui a à voir avec tout ça. Et donc, et Massimo et Anne-Laure, vous avez voulu partager un extrait. Un tout petit extrait, vraiment. Peut-être qu'il évoque un peu l'idée du... Ah oui. Je suis... Merci. À très vite. Donc,
C'est un extrait du Un texte tout petit extrait d'Yvon Lemaine, écrit des Épiphaniques. Selon moi, il évoquait un peu la question de la communauté ou de l'être ensemble. Voilà, et donc Anne-Laure qui fait partie du groupe, de la troupe, comme disait Macha, que je suis peut-être d'accord. Donc voilà, qui va lire, mais c'est tout court, hein, ça dure 1 minute. Je ne sais pas ce qu'il deviendra, qui il deviendra, et dans combien de temps. Le temps qu'il lui reste à vivre, je ne sais pas. À vivre, mais quoi? Je sais ce qu'il deviendra. Meilleur qu'il ne le fut autrefois. À la guitare, à la santé. Il joue, il ne boit plus quand il est près de lui. L'autre musicien, l'ami, le temps d'apprendre, de comprendre. L'ami qui joue au même rythme que lui. L'aimer en l'ami transformé. Je sais alors qu'il deviendra l'or de ce moment-là. Peut-être muet, peut-être invisible, sauf à celui qui voit par les oreilles, à celle qui écoute par les yeux. Merci Anne-Laure. Donc ça, c'est Les Épiphaniques d'Yvon Lemaine, qui est le texte de base du spectacle de Massimo. Et enfin, pour terminer, les 3 minutes de ce montage que tu as fait, tu veux le contextualiser peut-être un petit peu, mais qui donne une idée du travail aussi, et puis qui permet de tout relier un petit peu tout ce qui vient de se raconter. Oui et non, parce qu'en fait, je pense que j'ai choisi ce film pas du tout parce que c'est un extrait de quoi que ce soit, mais c'est parce que ça parle bien, pour moi, de ce que tu disais de la communauté, et que dans un espace se rencontrent plusieurs communautés, voilà, et que c'est la caméra qui circule, et c'est tout. C'était une étape préparatoire pour le marching band ? Oui, ça a été une des étapes du travail depuis 2016, et qui va être intégré à l'intérieur d'un film qui raconte l'expérience, mais qui raconte bien, je pense, l'idée des communautés ou de...
Merci. Merci à toutes et tous, merci à vous d'être venus pour cette petite conversation, merci à vous d'avoir été là. Vous rappelez aussi que dans cette période un peu complexe, le TNB fait tout pour vous simplifier la vie afin de pouvoir venir tranquillement au TNB. Il y a de très beaux spectacles en perspective. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec les équipes billetterie que vous connaissez déjà. Vous dire aussi que la carte adhérent, qui est une façon de simplifier la question de l'abonnement dans ces périodes d'annulation et de report, la carte adhérent, vous pouvez la prendre à n'importe quel moment, elle vous ouvre énormément d'avantages et ça vous implique comme ça et ça vous invite un petit peu à vivre avec nous l'expérience du TNB. Merci de votre présence ce soir, on espère à très vite. Au revoir.